messieurs, chers téléspectateurs et amis, fidèles de l'émission Un livre, 1000 idées. Ces 10 dernières années, nous assistons à une prolifération des églises à travers le monde en général et en RDC en particulier. Mais une question mérite d'être posée. Sait-on justifier sa foi? Est-ce qu'on connaît réellement les vraies raisons pour lesquelles nous pouvons appartenir à une ou telle autre église? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le père Carlos Orduna a sorti un livre de portée hautement spirituelle et théologique qui porte le titre « Sais-tu justifier ta foi ?» Est-ce qu'on a des arguments qu'il faut pour justifier notre foi que nous confessons au quotidien? Alors pour en parler, nous avons deux invités que vous connaissez. Ce sont des religieuses qui ont parcouru ces documents intégralement. Il s'agit de la sœur Sylvie et la sœur Armande qui vont essayer de nous expliquer qu'est-ce que l'Église, à quelle Église appartenons-nous et quelle est l'Église que Jésus a souhaité lui-même. Et puis vous aurez d'amples éclaircissements sur votre foi que vous confessez et surtout la foi catholique. Merci, à tout à l'heure. Je suis le livre. La sœur Sylvie, bonjour. Bonjour, monsieur Samuel. Vous êtes religieuse, fille de Saint-Paul, de la Société des filles de Saint-Paul. Vous avez lu ces livres, vous aurez à nous donner des éclaircissements là-dessus. La première question qui revient à vous est celle de savoir qu'est-ce que l'Église? Parce qu'il y a plusieurs églises par moment, mais on ne sait pas savoir et reconnaître la vraie du faux ou de la fausse. Alors vous, selon ces livres, sais-tu justifier la foi? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme réponse? Mais la première question que j'ai puisée comme la définition de l'Église, j'ai puisé ça dans Lumen Gentium, parce que dedans, on nous a donné la définition étymologique de l'Église. Étymologiquement, l'Église vient du latin, ecclesia, et issu du grec, ecclesia, qui signifie assemblée. Donc, je peux dire que l'Église est la communauté convoquée au nom du Christ, comme peuple de Dieu, peuple élu. Communauté des chrétiens. Communauté des chrétiens. Convoquée au nom du Christ. Au nom du Christ. Okay. Étant peuple élu de Dieu, peuple de nouvelle alliance. Mais l'Église est à la fois humaine et divine. Humaine pourquoi? Parce qu'elle porte sur ses traces, elle porte sur ses traces, oui. Oui, le péché. Tandis qu'elle est divine parce qu'elle vient de Dieu. L'Église est née de Dieu. L'Église, c'est Dieu qui en est l'auteur de l'Église. Et puis, à l'origine, l'Église ne signifiait pas l'édifice, un édifice, mais des individus. C'est pourquoi à un certain moment, si on pose la question à quelqu'un, quelle église fréquentes-tu? Il fait directement référence à un bâtiment. Tandis que dans l'origine, l'église ne fait pas référence à un bâtiment, à des individus, à une personne. L'église, cela nous explique Saint Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 16, verset 5, là où Saint Paul nous dit « Saluez aussi l'église qui se trouve dans leur maison ». Saint Paul fait la référence non pas d'une maison, mais d'une église, d'un groupe, des groupes de personnes réunies dans une maison pour prier Jésus, pour évoquer le nom de Jésus. Donc l'église n'est pas quelque chose d'abstrait. L'église c'est toi, l'église c'est moi, l'église c'est nous. Laïcs, prêtres, pasteurs, personnes consacrées, communauté de croyants, c'est nous qui sommes ce visage visible.
Bien compris, l'Église, ce n'est pas un bâtiment, l'Église, c'est plutôt une assemblée de chrétiens convoqués ou qui confessent le nom du Christ. Voilà l'Église. Selon Saint Paul, c'est un groupe de personnes, un groupe de croyants qui se sentent chrétiens, qui se reconnaissent chrétiens, parce qu'appelés par lui-même, Christ, et ils doivent composer une entité fondée sur une foi au Christ. Merci la sœur. Nous passons à la deuxième question à laquelle la sœur va répondre, la sœur Armande. L'Église est une assemblée des chrétiens, vous venez de nous dire tout à l'heure, la sœur Sylvie. Et vous devez nous dire, veuillez nous dire, disons, à quelle Église appartenons-nous? Parce qu'on ne sait pas, il y a plusieurs types d'églises, mais on doit savoir, nous appartenons finalement à quelle catégorie d'église? Oui, merci beaucoup, M. Samuel, pour la question. Je vais essayer de répondre en faisant référence à la question de la sœur Sylvie. Elle avait souligné que l'Église est à la fois divine et humaine. C'est alors que je dirais, nous appartenons à une Église qui est sainte, comme divine, comme elle a dit, mais aussi faite des pécheurs que nous sommes. C'est alors que je dirais que c'est dans cette Église bâtie sur pierre que nous reconnaissons l'Église du Christ. Eh bien, celle-ci, elle est une sainte, catholique et apostolique. Mais nous allons nous demander pourquoi apostolique. C'est parce qu'il est fondé sur les apôtres. Donc, en bref, je dirais que nous appartenons à une église qui est sainte, bâtie sur pierre. Ok, nous appartenons à une église qui est une sainte, apostolique et catholique en même temps. Apostolique parce que venu des apôtres et bâtie sur pierre. Sur pierre, je disais, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et à partir de là, la foi s'est perpétuée et jusqu'à nous atteindre ici en Afrique, depuis Rome jusqu'à maintenant. Donc c'est une église qui vient directement des apôtres. Voilà pourquoi l'église catholique s'est reconnue, s'identifie aux apôtres. La sœur Sylvie, je reviens à vous. Elle a dit, nous appartenons à une église qui est une, sainte, catholique et apostolique. Veuillez nous dire comment le Christ a-t-il constitué cette église à laquelle nous appartenons actuellement? Le Christ a constitué son église. Nous savons bien que la mission du Christ était de prêcher la bonne nouvelle du salut. Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle du salut. C'était ça sa mission. Mais quand Jésus prêchait, il s'est rendu compte que le peuple d'Israël l'ont refusé. Ils n'ont pas cru à sa parole. Ils l'ont refusé comme un Messie et comme un sauveur. Alors Jésus, il s'est dit, s'ils m'ont refusé présentement, moi-même je suis en train de prêcher, de proclamer cette parole. Quelle sera cette parole après mon absence physiquement? Alors il a pris l'initiative de former parmi les disciples qui l'écoutaient, parmi les disciples qui les suivaient. Jésus a pris l'initiative de former parmi un groupe qu'ils appellent les apôtres, pour que ces apôtres continuent avec cette même mission jusqu'aujourd'hui. L'Église a commencé avec des apôtres, vous nous avez dit, la sœur, vous venez de nous le dire bien sûr, ce sont des disciples choisis par Jésus pour pouvoir perpétuer sa mission apostolique. Et cette mission, il devait prendre quelques groupes de personnes bien formées et qui devaient se sacrifier pour cet évangile. La sœur, vous allez, la sœur Armande, je voudrais savoir combien de personnes Jésus avait choisi pour pouvoir propager la bonne nouvelle
dans le monde entier. Et actuellement, nous avons cette nouvelle, cet évangile qui nous arrive, qui nous est déjà arrivé depuis longtemps. C'est grâce à qui et comment Jésus s'est-il choisi ces personnes pour pouvoir fonder l'Église. Ceux qui ont suivi Jésus en a choisi 12 apôtres. Et j'aimerais bien les énumérer, en commençant par Simon Pierre, André, Jacques et Jean, Philippe, Thomas, Matthieu, Barthélemy, Jude, Thaddée, Simon les Zélotes et Judas Iscariote, que nous connaissons bien. Et je me demande, et puis certains aussi parmi nous se demandent, mais qui est disciple et qui est apôtre? Et je vais répondre en disant que le disciple, c'est toute personne à la suite de Christ, à la séquelle à Christ. Donc toute personne qui a suivi Jésus est celui qu'on appelle disciple. Mais apôtre, nous voyons qu'apôtre, c'est la personne mise à part que Jésus lui-même a choisi, à l'instar de ces apôtres que je viens bien de citer. Donc, c'est ça en bref ce que je peux dire concernant la différence entre disciple et apôtre. Êtes-vous apôtre, êtes-vous disciple? Donc nous sommes juste des disciples de Christ, puisque nous sommes assassins. Les apôtres, ce sont des personnes de loi, sur laquelle le Christ lui-même s'était choisi parmi les 12. Alors nous allons savoir pourquoi Jésus avait simplement misé sur le chiffre 12, pourquoi il ne pouvait pas aller à 70, 40, il s'est arrêté au nombre de 12. Alors la sœur va nous expliquer, la sœur Sylvie, le chiffre 12 symbolisait quoi et symbolise quoi dans l'Église actuellement? Le chiffre 12, d'abord pour les Juifs, c'est un chiffre qui symbolise la totalité du peuple élu de Dieu. Et nous connaissons bien que dans l'Église, le peuple élu de Dieu, c'était les Israélites. Alors ce sont eux qui étaient le peuple élu de Dieu. Et Jésus a fait référence aussi à ce peuple-là. On disait les 12 tribus d'Israël, c'était ça. Alors Jésus en a fait aussi référence à ces 12 tribus pour constituer ses apôtres. Ce n'était pas par hasard qu'il a choisi, donc il a fait référence à ces 12 tribus. Donc aux 12 tribus du peuple d'Israël. Okay. La sœur Armande, je reviens à vous. Vous nous avez parlé d'une église qui était une, sainte, catholique et apostolique. Malheureusement, vous ne nous avez pas dit quand est-ce que cette église était née. On se pose des questions et même alors beaucoup de chrétiens catholiques ne sont pas justifiés donner la date exacte de la naissance de Jésus, de l'église catholique, de l'église à laquelle ils appartiennent. Dites-nous, à la lumière de ces documents, sais-tu justifier ta foi? Quand est-ce que l'église catholique est née? Je dirais que l'église est née à Pâques et à la Pentecôte. Mais pourquoi à Pâques? Nous voyons qu'avec sa mort et sa résurrection, le Christ achève l'œuvre que le Père lui avait confiée sur terre. Il finit sa mission. Et sachant qu'il devrait aller auprès de son Père, ne laissant pas ses disciples orphelins, il leur envoya son esprit afin que ces derniers soient en mesure de sanctifier le nouveau peuple de Dieu. C'est alors qu'au jour de la Pentecôte, l'Église se manifeste publiquement et commence la diffusion de l'Évangile par les moyens de la prédication plutôt. Et en bref, ce que je peux dire concernant la naissance de l'Église, donc l'Église est née à Pâques et à la Pentecôte. L'Église catholique est née les jours de Pâques et de Pentecôte, de Pâques parce que c'est les jours où on a fortifié la foi des chrétiens. Pentecôte, il y a eu effusion de l'Esprit Saint et les disciples et les apôtres devaient aller parler en langue, diffuser la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est à partir de ce moment-là que les apôtres devaient divulguer la bonne nouvelle, confesser, convertir les païens au christianisme et à croire en Jésus-Christ. La sœur Sylvie,
Que veut dire le Christ, l'Église et le corps du Christ? L'Église et le corps du Christ. Chaque fois, lors de nos célébrations eucharistiques, on dit l'Église est un corps du Christ. Comment vous pouvez nous expliquer cela? C'est une question très pertinente. Et je dirais que l'Esprit Saint fait des croyants membres du corps du Christ au moyen du baptême. Donc le baptême nous introduit à la vie chrétienne. Ce qui fait que comment on doit savoir maintenant cette intimité entre l'Église et le Christ. Et je nous invite à lire l'histoire de Saint Paul sur la route de Damas. Quand Saint Paul partait pour persécuter les chrétiens. Alors Jésus lui est apparu sur la route et il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pour Jésus, Saul le persécutait. Alors Saul dit, mais qui es-tu, Seigneur? Et Jésus répliqua, c'est moi Jésus qui te persécute. Donc c'est à ce moment-là que Saul comprit qu'en persécutant les chrétiens, il persécutait l'Église. Donc les chrétiens, c'était les groupes-là qui se réunissaient au nom de Jésus. C'est par là que nous essayons de comprendre l'Église comme corps du Christ. Et puis, un instant, M. Samuel, et puis cela se concrétise pendant la célébration eucharistique. Nous sommes un membre, mais nous devenons un seul corps avec l'Eucharistie. Nous sommes plusieurs membres. Plusieurs membres, oui. Nous devenons un seul corps. Comme on dit aussi, Jésus est la tête et nous sommes ses membres. Tu ne peux pas séparer un membre du corps, mais la personne ne peut plus vivre. Plusieurs membres appartenant à un seul corps. Un seul corps. La sœur Armande, on ne peut pas parler de l'Église sans parler de la Bible. Parce que l'Église puise sa force dans la Bible. Et l'Église proclame la parole de Dieu. Dans l'Église, dans la Bible, il y a plusieurs images qu'on peut retrouver dans ces grands livres de la parole de Dieu. Vous pouvez nous en parler. Les images qu'on rencontre dans les églises, à quoi servent-elles? Je dirais que nous trouvons dans le Nouveau Testament diverses images qui décrivent le mystère de l'Église. Nous pourrons notamment citer quelques images représente l'Église. L'Église est représentée comme un troupeau, comme un enclos. On fait le chant 10 et 1 10. Elle est aussi représentée comme un champ. La vigne, oui. La vigne du Seigneur. Il y a plusieurs semences. Oui, là nous trouvons dans Matthieu 21, 33 à 34. Elle est aussi représentée comme édifice et temple de Dieu, comme vient d'expliquer la sœur. Église comme corps du Christ, temple de Dieu. Et parmi ces images que nous avons citées, Jésus utilise souvent les paraboles pour expliquer ces images, pour faire comprendre à ses auditeurs. Et souvent, il utilise les paraboles pour faire comprendre. Et je vous invite à développer plus ces paraboles de Jésus que je viens de citer. L'Église est représentée comme des champs, des troupeaux. D'aller lire un peu plus dans les paraboles de Jésus parce qu'il explique plus ces images. Merci. L'Église dans la Bible est représentée comme étant un troupeau, un champ à cultiver. Il y a plusieurs images qu'on rencontre dans la Bible qui symbolisent l'Église. La sœur Sylvie, la dernière question avant de terminer notre émission. Quelle est la véritable Église? Puisqu'on se demande, je quittais telle Église pour une autre, moi je n'appartiens pas à telle Église. Dites-nous, la véritable Église, par quoi peut-on la reconnaître? Et par rapport à ces documents, on nous explique que l'Église, la véritable Église est celle que Jésus a souhaitée. Et puis l'Église que Jésus a souhaitée, c'est une Église qui est sainte. La sœur a déjà répondu à cette question. Elle est sainte
catholique apostolique. Donc on disait même elle est d'abord une sainte catholique et apostolique, mais aussi elle est aussi dans le temps pécheur, parce que les membres qui constituent l'église ne sont pas des saints, ce sont des personnes pécheresses. Donc l'église que Jésus a souhaitée, c'est une église qui est une sainte catholique et apostolique. Merci mesdames et messieurs de vous être fidèles, merci de vous savoir très nombreux qui vous accrochiez à cette émission. Nous sommes presque à la fin. Nous vous invitons à pouvoir vous procurer ces livres si vous voulez savoir tout sur la Bible, tout sur la tradition de l'Église catholique, sur son origine, et vous aurez des arguments marteaux pour pouvoir justifier votre foi, pour connaître tout sur l'existence, on peut dire sur les raisons pour lesquelles vous croyez au Christ. Nous disons merci à toute l'équipe technique et nous disons également merci à Monseigneur Solonchi pour la supervision. Merci à la grande famille paulinienne pour la production de cette émission. À la prochaine.